message pur traverse les réseaux, brise le brouillard et va droit au cœur. Ce message vient de Dieu, pas du chaos. Il saute les pièges du mal et atterrit dans ta vie. Ce message vient de Dieu, pas du chaos. Il saute les pièges du mal et atterrit dans ta vie. Du morceau la Bible à Clado de la famille, groupe boussole, un instant sacré dans le chaos digital. Tais-toi le bruit, allume la lumière. Grand famille boussole là. Famille ti mot sous la Bible là qui j'en ouye. Moi crois oui que nous chaque nous t'es pas son bon la nuit. Que nous t'es dormi en bien. Et nous réveiller en bien pour matin. Et je crois que à chaque fois que nous râler souffle, nous allons bouffer d'oxygène, nous comprenons que nous avons un bon Dieu qui est grand, qui veille sur nous et qui fait opérer un miracle dans la vie. Respirer, c'est un gros miracle. Pour me dire, plus gros miracle qui existe. Parce que automatiquement, que pas de vie, pas de rêve, pas d'objectif à atteindre encore. Parce que dans le moment où on a parlé là, qu'on y a là, grand pile monde qui est sous respiration artificielle. Ou dès que aller l'air, il n'y a pas faire pour compte. Et nous avons intérêt pour nous dire bon Dieu merci pour gros richesse ça que le bas nous qui c'est le souffle de vie. L'air que nous avons respiré. C'est Timo sur la Bible qui vient là nous pour matin et Timo sur la Bible là. Toujours dans série nous qui c'est être riche et chrétien. Et Timo sur la Bible matin là mène nous directement dans Ecclésiaste 10 verset 19 qui dit on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Dans le livre Actes des Apôtres, Acte 9, à partir du verset 36, il rapporte l'histoire d'une femme qui était à Jopé, qui était parmi les premiers disciples. Et que femme ça qui te comprendre l'autre façon. Il y a un aspect de préférence que le cas prêche l'évangile à partir de ça que les possédait. Et que qui te souvent aller en aide à ceux là qui est en difficulté. Faire rad pour yo mettre. Ba yo manger. Les malades. Ba yo médicaments aider yo aller l'hôpital. Il te comprendre que ça que li gagne dans main li en tant que bien du moins ça que le possède. Yo pas rapporter s'il sont monde qui était riche. Mais à coup sûr, il n'est pas démuni parce qu'il était gagné quelque chose quand même qu'il était utilisé pour la prédication de l'évangile. Il rapportait c'est comme ça qu'il était prêché et puis bride soukou, Manzé vient tomber malade. Il tombe malade, il mourit. Et le livre a rapporté que moun yo dans la communauté, dans la zone, les premiers disciples, ils prennent courir à l'écoute Pierre pour dire Pierre, mais Dorcas, mais Tabitha qui était là, qui t'a
fait un pile œuvre qui t'a prêché l'évangile à partir de ça que lui possédait, tombé malade, et il mourit. Il pensait que faut une intervention qui fait parce que mission pour qu'on finisse. Nous allons lire cette histoire là dans le livre et nous allons voir qui ça qui était passé à la suite. Ecclésiaste 10-19 vient montrer nous que dans la société capitaliste que nous trouvons, nous vivons là, l'argent entre dans tout détail. L'argent entre dans tout aspect dans la vie, dans la société que nous trouvons. Ecclésiaste 10-19 vient dire, moi-même à coup, que ça que nous possédons, ou du moins, si nous gagnons pile l'argent nous peut permettre que la propagation de l'évangile l'aille plus loin. Nous pas toujours que bon, dans la communauté, pas moi-même, les nous avons fait campagne évangélisation, côté que nous prenons pour nous prêcher l'évangile. Nous toujours nous prêcher l'évangile, certes, et à partir de ça que nous gagnons. Mais impact, ou du moins, quantité de monde que nous avons touché, toujours des difficultés qui viennent par rapport avec les besoins économiques que nous ne sommes pas capables de répondre vraiment. Pour nous dire que nous faisons une campagne côté que nous voulons toucher, par exemple pour la communauté, côté que l'église moi-même l'y trouve, nous avons dit que nous voulons toucher au moins 5 à 6 000 personnes. Et que 5 à 6 000 personnes, ça nous voulons pour chaque grand monde qui vit dans la campagne, il y a une Bible, il y a un livret de chant, il y a un questionnaire. C'est une belle bagaille, mais moyen économique, il y a une barrière devant nous permettre que l'objectif ça, ou du moins impact sa quantité de monde qui nous toucher, nous ne sommes pas capables de toucher en réalité. Ecclésiaste 10-19 montre nous que financer l'œuvre de l'évangile à travers le monde, capable de faire de gros impacts. Et lorsque l'argent trouvé entre de bonnes mains, il a dit, les gens qui gagnent l'argent, les gens qui sont riches, les utiliser comme ça, ce n'est pas pour le faire et massacre, les utiliser comme ça, ce n'est pas pour le tuer les gens, les utiliser comme ça, ce n'est pas pour financer guerre à travers le monde. Les ça, les financer dans la prédication de l'évangile, il y a un gros impact à travers le monde. Nous imaginons, nous ne pas jamais essayer d'imaginer que tout cob, les grands fortunés de ce monde, si on a dit cob que vous gagnez dans mais bon, malgré nous connaissons des fois que le monde c'est bon. Ils utilisent l'argent pour faire œuvre caritative, mais même si que les gagnent ont l'autre objectif, ou du moins les ont l'autre bagaille derrière qui fait participer là-dedans. Mais on a dit ils utilisé comme ça pour dire que nous allons faire de gros campagnes à travers le monde. Côté que nous fait tout côté moun trouvé sous la terre. Moun sa une Bible dans main yo. Yo un livret de chant. Côté que nous fait de gros campagnes dans des stades qui capent 70 000, 80 000 moun. L'évangile a prêché. Nous avons construit l'hôpital, nous avons construit l'école. Nous avons utilisé l'argent pour aller côté qui pas gagné manger. On sait de côté en Somalie, Éthiopie, même dans le pays côté que nous trouvons nous en Haïti, moun yo pas ka joindre de l'eau pour boire, yo pas ka joindre manger, yo pas accès à soins de santé. Nous imaginons nous qui impact ça t'a fait. C'est même gens ça t'ayé pour t'habiter. C'est même bagarre là que t'as pas arrivé. Lorsque l'argent est trouvé entre de bonnes mains, puisque nous trouvons dans une société capitaliste, il y a allé impacter l'œuvre de l'évangile à travers la terre habitée. Ecclésiaste 10, de préférence, verset 19, dit que l'argent est entré dans tout détail. Et si moi, nous avons l'argent, et en plus, nous sommes chrétiens, nous sommes capables d'utiliser comme pour changer le monde.
et pour la prédication de l'évangile. C'est ça Timothée sur la Bible matin à dire. Donc à utiliser richesse nous. Ou du moins on demande bon Dieu pour le bas nous l'argent. Pour utiliser richesse nous dans la prédication de l'évangile. Bonne la journée tout le monde. Que bon Dieu bénisse. Dès la création, Dieu donna la lumière, un jardin de beauté, des pierres précieuses sur la terre. Il plaça l'homme au milieu de l'abondance pour marcher avec lui dans l'obéissance. Être riche et chrétien, c'est possible avec foi. Quand la richesse sert Dieu, elle reflète sa gloire. L'or et l'argent lui appartiennent déjà. Tout vient de ses mains et retourne à la croix. Abraham prospéra, David fut comblé. Salomon, malgré ses fautes, sut prier. Tous ont appris que la vraie bénédiction, c'est de rester fidèle dans chaque saison. Être riche et chrétien, c'est possible avec foi. Quand la richesse sert Dieu, elle reflète sa gloire. L'or et l'argent lui appartiennent déjà. Tout vient de ses mains et retourne à la croix. Dans ce monde troublé par l'ambition, l'argent peut séduire et briser les nations. Mais le cœur qui s'attache au ciel éternel utilise ses biens pour le royaume spirituel. Car à quoi sert l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme au prix de ses affaires? Que nos trésors soient au ciel déposés, là où la paix et la vie sont gardées. Être riche et chrétien, c'est marcher avec Dieu, transformer les biens en un témoignage précieux. Les ressources sur terre ne sont qu'un outil pour proclamer l'amour, le salut infini. Être riche et chrétien, c'est marcher avec Dieu, transformer les biens en un témoignage précieux. Les ressources sur terre ne sont qu'un outil pour proclamer l'amour, le salut infini.